Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un nouveau tuto en moto trial et on va apprendre aujourd'hui comment faire un jump en moto trial. Alors le jump c'est quoi? C'est le fait de faire sauter sa moto. Ça peut être sauter directement pour monter un obstacle ou alors sauter par-dessus un vide d'un obstacle à un autre. Aujourd'hui on va découvrir ensemble la première étape de ce geste, c'est-à-dire comment monter un obstacle en jump. On va voir comment préparer son jump, comment bien débuter dans ce geste. C'est parti! Première étape de l'apprentissage du jump, ce ne sera pas forcément sur la moto, on va déjà bien préparer l'obstacle, mettre en place un appel, c'est-à-dire un petit caillou avant l'obstacle. Ce petit caillou sera primordial puisque ça vous permettra de bien synchroniser les gaz, votre geste et le retour des suspensions. Ça vous aidera à monter plus haut votre roue arrière pour l'ascension du jump et ça sera super important pour débuter. Alors cet appel, il faudra le placer au bon endroit puisque si vous allez le mettre trop près, vous allez vous encastrer dans la marche, vous n'aurez pas le temps de monter et si vous le mettez trop loin, vous allez déjà être en train de redescendre et ça sera pas forcément efficace. Ici la petite astuce sera de reporter la hauteur de l'obstacle au sol pour pouvoir placer votre appel. Essayez dans la mesure du possible d'adoucir la transition avec votre appel, de faire une sorte de mini tremplin pour avoir un bon coup de boost pour votre jump. Une fois l'appel en place, il n'y aura plus qu'à aller chercher sa moto, à se mettre en face de l'obstacle, en face de l'appel et on va voir maintenant la marche à suivre pour réaliser votre premier jump. Personnellement je me mettrai sur le second rapport, je trouve que c'est un excellent compromis pour avoir une bonne vivacité tout en ayant une bonne allonge. Je vais alors me placer quelques mètres avant l'appel, en équilibre sur ma moto à l'arrêt. Dès que je suis prêt, je commence à avancer doucement vers l'appel tout en le fixant et je vais préparer une impulsion en tendant mon corps sur la moto. Quelques centimètres avant que ma roue avant touche l'appel, je vais prendre une impulsion. Pour cela, je vais pousser un maximum avec mes bras sur le guidon, je vais pousser avec mes jambes sur les repose-pieds. Le but ici est d'écraser un maximum les suspensions pour pouvoir gagner en hauteur par la suite. Parallèlement, je vais mettre les gaz, faire cirer l'embrayage. Là, je serai prêt à déclencher mon jump, prêt à faire décoller cette moto. À cet instant, la roue avant va entrer en contact avec l'appel. Les suspensions seront comprimées au maximum. Je vais alors lâcher mon levier d'embrayage tout en gardant les gaz enclenchés. Je vais tirer sur mes bras, me jeter en arrière et ça va faire décoller ma roue avant. À partir de ce moment, tout va se passer très vite. La moto va basculer en arrière, partir en wheeling jusqu'à entrer en contact avec l'appel. À ce moment-là, je vais donner un coup de bassin vers l'avant, mais aussi vers le haut, tirer la moto vers le haut avec mon buste, mes épaules, mes bras pour pouvoir hisser un maximum la moto vers le haut pour pouvoir monter notre obstacle. La moto va alors décoller, continuer de basculer tout en gagnant de la hauteur. Si tout se passe bien, la roue arrière devrait toucher l'obstacle en premier. Là, je vais pousser avec mes bras, pousser avec mes jambes pour faire basculer la moto au-dessus de l'obstacle. J'aurai alors une position assez assise, plutôt vers l'arrière, les fesses sur le garde-boue arrière, bras et jambes tendus vers l'avant. Je vais alors reprendre mon levier d'embrayage pour faire basculer cette moto, me poser ainsi au-dessus de l'obstacle. Je reste souple dans les jambes, dans les bras pour pouvoir éviter tous les déséquilibres vers la droite et vers la gauche et je pourrai ensuite continuer ma zone. Petit bonus, tout au long du geste, je garderai mon pied sur le frein arrière, juste au cas où j'aurais mis un peu trop de gaz, je me serais mis peut-être un peu trop en arrière. Je pourrais bien arriver sur l'arrière, mettre un coup de frein pour pouvoir me poser sans encombre au-dessus de l'obstacle. Voilà, comme d'hab, ça demandera quand même un peu d'entraînement pour pouvoir bien synchroniser le tout, bien synchroniser les suspensions, le gaz, le coup d'embrayage, bien comprendre comment ça marche. Mais une fois que vous aurez compris, vous pourrez faire de beaux jumps, tous les éléments sont là pour que vous progressiez, donc il n'y a plus qu'à. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like dessus, à vous abonner sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!